Bonjour à tous, je suis heureux de vous accueillir dans cette première rencontre de l'école d'oraison de La Rochelle. Euh, il y aura trois rencontres dans cette école d'oraison qui malheureusement ne peut se faire en direct mais par des vidéos. Nous essayons quand même de vous proposer quelques enseignements sur l'oraison. Il y en aura trois. Le premier que je vais effectuer aujourd'hui, qui sera sur le recueillement à l'école du Carmel. Le second sera sur l'anthropologie et qui sera fait par le père Jean-Emmanuel. Et le troisième sera sur les fruits de l'oraison et c'est le frère Vincent Marie qui le fera. Donc moi, je suis le frère Élie Joseph, donc je suis carme au Brousset, en Gironde, et je suis très heureux de vous rencontrer ce soir pour d'essayer de mieux comprendre ce qu'est l'oraison au Carmel. Alors, je, pour ma part, j'aime bien commencer ces enseignements sur l'oraison, quand on essaie de comprendre ce qu'est l'oraison, par un texte biblique que vous connaissez bien, celui du Père miséricordieux ou du Fils prodigue que l'on trouve chez l'évangéliste Saint Luc, au chapitre 15. Alors je vous le dis, je ne lirai pas tout, je lirai simplement ce qui m'intéresse. Jésus dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit. Et vous connaissez la suite où il va se rappeler qu'il a un père qui va vouloir rentrer dans cette maison, qui va demander pardon à son père, et son père va venir l'accueillir sur le chemin pour pouvoir lui rendre sa dignité de fils. Alors ce texte m'intéresse beaucoup parce qu'il y a ce petit mot rentrant en lui-même. L'acte de recueillement que nous essayons de comprendre, c'est un peu ça, c'est un acte de rentrer en soi, mais rentrer en soi comme si on était parti loin de la maison du Père et que l'on cherche à y retourner. Le premier acte que l'on va essayer de faire pour le premier acte de ce retour au Père, de cette conversion dans la maison du Père, c'est cet acte de recueillement. Alors pour nous, c'est très important de bien garder ça en arrière-fond de tout cet enseignement. On ne prie pas d'abord parce que on cherche une sorte de bien-être extérieur. On cherche d'abord à prier, à se recueillir, à revenir en soi, parce que nous faisons l'expérience que nous sommes loin de Dieu, que nous sommes marqués par le péché originel qui nous a mis un petit peu en dehors de Dieu, et aujourd'hui, nous avons envie d'essayer d'y retourner dans cette maison du Père, où nous aurons une relation avec ce Père, une amitié toute particulière avec ce Père, et cette amitié se fera par un recueillement. Nous sommes à l'extérieur de nous-mêmes, à l'extérieur de la maison de Dieu, à l'extérieur de sa présence, et nous avons besoin d'y retourner. Et comment y retourner? Eh bien, c'est tout simplement, comme le Fils prodigue, en rentrant en nous-mêmes, en faisant cet acte de recueillement. Alors voilà, cet acte de recueillement, il est vraiment important et ce texte, il faut bien le garder en mémoire tout au long de l'enseignement. Alors pour introduire un petit peu ce qu'est le recueillement, euh, eh bien, nous pouvons partir d'une expérience de Thérèse de Jésus, Thérèse d'Avila, cette grande sainte du XVIe siècle qui est la réformatrice du Carmel et qui nous a laissé tout un trésor, tout un enseignement sur l'oraison. Et elle dit dans un livre qui s'appelle le livre de la vie, elle dit, mon temps d'oraison était fort pénible, car l'esprit n'y était pas maître, mais esclave. Elle fait l'expérience, si vous voulez, de beaucoup de distractions, comme ça nous arrive tous, hein.
Je ne pouvais donc pas me renfermer en moi-même, ce qui était ma seule méthode d'oraison, sans enfermer avec moi mille vanités. Voilà, Thérèse a un problème, le problème que nous avons aussi sûrement. Nous cherchons à nous recueillir, à faire silence en nous, et quand on rentre en nous-mêmes, on fait l'expérience qu'il y a plein de vanités, plein de choses qui nous encombrent, dont on ne sait pas quoi faire. Moi, ce qui m'intéresse aussi de souligner, c'est le fait quand Thérèse dit ce qui était ma seule méthode d'oraison. Nous avons tous une méthode d'oraison qui nous est plus particulière, plus propre, plus adaptée. Et c'est cette méthode qu'il faut essayer de trouver. L'oraison, le mode d'oraison qu'on peut vous présenter dans cette école de prière, qui est plus carmélitain, même s'il reste assez global, hein, qui s'adapte à beaucoup de prières, sera peut-être pas forcément votre mode de prière, comme si vous voulez, au niveau des sports, il y a plein de sports possibles que vous pouvez faire, mais il y a des sports qui vous seront plus adaptés selon votre physionomie, votre personne, hein. Et pour l'oraison, c'est un peu la même chose. Il faut essayer de découvrir comment Dieu vous travaille, vous attire à lui, vous amène au recueillement, et, euh, et c'est un peu ça que on essaie de chercher aussi, et le meilleur moyen pour essayer de découvrir ça, c'est simplement d'essayer, hein. On se met en situation et on essaye de voir, de persévérer un petit peu, hein, et de voir si Dieu nous y attire, s'il nous donne du goût pour ça, hein. Voilà. Ça, c'est le premier point. Et un deuxième point pour l'introduction, hein. Il faut bien remarquer que Thérèse dit que ce n'est pas que l'oraison, ce recueillement, est le fait de se renfermer en soi-même et non sur soi-même. Le but, c'est vraiment de revenir en soi, hein, parce que le péché originel nous sort un petit peu de nous-mêmes, il nous place dans nos sens, à l'extérieur de nous-mêmes. Vous reverrez ça dans le deuxième enseignement sur l'anthropologie spirituelle. Et nous avons justement à tourner nos sens de l'extérieur à l'intérieur, hein. Se renfermer en soi-même, c'est chercher à quitter un peu le monde extérieur pour revenir en soi, chercher à utiliser toutes ces facultés que Dieu nous a données pour connaître le monde extérieur, que ce soit l'ouïe, la vue, le sentir ou le toucher, hein. Et toutes ces facultés, on essaye de les tourner vers soi, en soi, pour essayer de découvrir cette présence de Dieu, de l'écouter, de la voir, de la sentir, de la goûter intérieurement et de la toucher et de se laisser toucher, hein. Voilà, ce n'est pas juste le fait de se renfermer en soi-même, hein, c'est se renfermer en soi-même aussi pour être présent à la présence de Dieu qui est déjà là, qui nous attend et que nous avons à trouver. Voilà. Dans la parabole du fils prodigue, nous voyons que quand le fils se renferme en lui-même, qu'il rentre en lui-même, eh bien, c'est le premier acte qui va le ramener au Père. Mais quand il revient sur la colline, hein, qu'il revient dans la maison du Père, son Père, avant même qu'il arrive, le voit déjà et va vers lui. Eh bien, nous, c'est pareil. À partir du moment où on fait cet acte de recueillement, Dieu le Père nous voit déjà et il nous envoie le Christ et l'Esprit Saint qui viennent nous chercher et nous ramener à lui pour nous garder auprès de lui et nous ramener en sa demeure. Voilà, donc on comprend bien que le but de l'oraison, c'est se renfermer en soi-même pour aller à Dieu et entrer dans un échange, un dialogue, une relation avec ce Dieu qui nous attend et qui nous appelle. Alors c'est vraiment la définition que Thérèse d'Avila va donner de l'oraison. Dans le livre de la vie, elle dit encore: l'oraison mentale n'est rien d'autre, à mon avis, qu'un commerce d'amitié où on s'entretient souvent et intimement avec celui dont nous savons qu'il nous aime. Vous avez là une belle définition de l'oraison, hein. L'oraison mentale n'est rien d'autre, à mon avis, qu'un commerce, un échange d'amitié où on s'entretient souvent et intimement avec celui dont nous savons qu'il nous aime. Voilà, il y a d'abord cette première chose à bien comprendre, que Dieu nous aime, qu'il nous attend, qu'il veut nous ramener à lui, parce que nous sommes un peu loin de lui. Ça, c'est une première chose. Et puis après, il y a cette notion de fréquence, cette notion d'intimité avec le Père dans le Christ, par l'Esprit Saint, hein. Il faut vraiment essayer d'avoir une relation avec une personne bien concrète.
Le recueillement, c'est pas quelque chose de vague, c'est pas rechercher un vide mental, c'est vraiment d'essayer d'entrer en relation comme vous entrez en relation avec quelqu'un, hein. Si vous, si vous avez un peu quelqu'un qui aimait rentrer en relation, regardez comment vous rentrez en relation avec les gens et essayez de comprendre comment vous faites et essayez d'appliquer ces principes-là tout simplement à la méthode de l'oraison, hein. Nous allons voir ça un petit peu plus dans la deuxième partie de l'enseignement. Voilà, donc pour faire cet enseignement, je vous propose deux parties. Donc une première partie qui sera ce qu'on appelle le recueillement passif. Voilà, je vais vous expliquer. Et puis une deuxième partie qui sera le recueillement actif. Alors pour comprendre le recueillement passif, c'est très simple. Passif, ça nous fait penser à une passion, à quelque chose que l'on subit, hein. Quand vous êtes passif dans une réunion, c'est que vous restez silencieux et vous écoutez ce qui se passe. Eh bien, c'est un peu pareil dans le recueillement. Il y a un recueillement passif qui vient sans que nous fassions vraiment quelque chose de particulier. Vous êtes à la chapelle, vous êtes chez vous, vous lisez un petit livre sur la spiritualité, vous lisez la Bible, et tout d'un coup, pof, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui vous attire au fond de vous-même, vous avez envie de vous taire, de fermer les yeux et de goûter cette présence, de goûter ce Dieu qui est là, qui vous donne un petit peu sensiblement, de faire l'expérience de sa présence. Alors souvent, quand on commence à prier, si on n'a pas l'habitude, ces petits moments sont un peu plus fréquents parce que justement on découvre ça, c'est nouveau et Dieu nous attire à lui, il nous montre à quel point il est heureux de savoir que l'on s'intéresse à lui, que l'on veut revenir auprès de lui comme le fils prodigue et donc il nous donne des petits cadeaux, des dons si vous voulez, des grâces, ce qu'on appelle des grâces, qui sont les signes de son amour et il nous les fait comprendre pour que l'on comprenne qu'il est présent. Thérèse d'Avila, pour un peu décrire ça, utilise une image qui est assez parlante, celle du bon pasteur qui vient chercher ses brebis et qui les attire en sifflant. Vous voyez, c'est comme si on sifflait très fort et tout d'un coup, hein, qu'est-ce qui se passe? J'entends quelqu'un qui m'appelle et j'y réponds. Et Thérèse d'Avila utilise un petit peu cette image-là pour nous montrer, hein, que quand on siffle quelqu'un, tout d'un coup, hop, on s'arrête, on est saisi et on laisse, on écoute cet appel. Eh bien, Dieu fait un peu pareil. Il est le bon pasteur qui cherche nos âmes égarées, et il cherche à les ramener auprès de lui dans le bercail, là où où il nous conduit, hein, vers le Père. Alors, c'est un peu cette expérience que l'on peut faire dans le recueillement. Et quand cela arrive, le plus simple, c'est de rester dans cette présence, de goûter cette expérience, de se laisser toucher par cette expérience, et de là, voilà, d'en jouir tout simplement. C'est une expérience qui est une grâce. Il faut à la fin remercier pour cette grâce, voilà, dire merci au Seigneur de venir nous chercher parce que nous étions égarés, que nous avons besoin de lui. Ça, c'est un peu le recueillement passif, où finalement on ne fait pas grand-chose, sinon se laisser faire par Dieu qui travaille nos cœurs et les attire à lui. Et il y a un deuxième recueillement actif qui est intéressant de connaître, parce que c'est le recueillement dont on va faire l'expérience le plus communément. Ce recueillement actif suppose une action de nous-mêmes, et donc on va agir pour se disposer à rentrer en relation avec Dieu. Voilà, alors ça paraît... euh, voilà, il y a quelque chose d'un petit peu plus technique, si on peut dire. C'est des petits trucs qui vont vous aider à entrer dans cette relation, à vous y disposer, pour recevoir ces dons spirituels, hein. Alors, il est bien clair que dans l'oraison, on n'est pas à la recherche d'une technique comme on a parfois dans les méditations transcendantales ou aujourd'hui on parle beaucoup de la pleine conscience, hein, de ce phénomène de la pleine conscience, des méthodes de méditation qui recherchent un vide mental pour arriver à une sorte de relation un peu vide comme ça. Enfin, on ne sait pas trop ce qu'on cherche, on cherche juste à ne pas avoir trop de pensées. Alors l'oraison carmélitaine et l'oraison chrétienne en général, ce n'est pas ça du tout, hein. Même si ça peut aider au début de l'oraison, de faire un petit exercice
pour essayer de se calmer, de rentrer en soi-même, de sentir son corps, de sentir qu'on est assis sur une chaise, qu'on a les pieds sur le sol, qu'on a le dos bien assis sur quelque chose. Tout ça peut nous aider à rester, à nous calmer, mais c'est une méthode qui a pour juste but d'éveiller en nous le silence et l'écoute, hein. Voilà. Mais c'est pas le but en soi, c'est de ne pas arriver à un vide. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'oraison, c'est une relation, un dialogue d'amitié avec celui dont on se sait aimer. Et donc, si vous entrez en relation avec quelqu'un que vous aimez tous les jours, vous allez essayer de lui parler et de le découvrir lui-même tel qu'il est et non pas rester silencieux de marbre, en essayant de surtout avoir aucune pensée en présence de cette personne. Ça, ce serait un peu inutile, et au bout d'un moment, si vous faites ça, bah, l'autre partira parce que vous n'êtes pas très intéressant. Eh bien, pour Dieu, c'est un peu pareil. Ce qu'il nous demande avant tout, c'est d'entrer dans une relation, et cette relation avec une personne, eh bien, c'est une relation qui ne nous appartient pas, sur laquelle on ne peut pas mettre une sorte de mainmise qui fait que, Seigneur, si je fais tout ce que je fais, tout ce que je dois faire, tout ce qu'on m'apprend dans l'école d'oraison, si je le fais point par point, toi, tu dois rentrer en relation avec moi et je dois le sentir, je dois en faire l'expérience concrète. Alors, c'est pas tout à fait comme ça, hein. Vous le voyez bien avec des enfants, avec votre mari, avec votre épouse, avec des gens de votre famille ou vos amis. C'est pas parce que vous vous disposez à rentrer en relation avec eux qu'ils vous donnent ce dont ce que vous attendez. Eh bien, ça va être pareil dans l'oraison. C'est pas parce qu'on fait ce qu'il faut faire pour rentrer en oraison que le Seigneur doit nous donner tout de suite ce que l'on attend, hein. Au contraire, il faut bien être libre dans cette relation, chercher Dieu amoureusement. L'amour implique la liberté et de vraiment essayer de dire, voilà, Seigneur, je suis ce pauvre pécheur, cet homme qui est égaré, qui a besoin, qui est un petit peu aveuglé et qui veut retourner auprès de toi. Et Seigneur, je te demande humblement de m'aider à te connaître. Alors je vais essayer de me disposer à te connaître et nous allons voir un petit peu comment cela se va se passer, hein. Mais voilà, il faut vraiment bien garder cet élément important on est en présence d'une personne, et cette personne, il ne faut pas essayer de la manipuler en essayant de la manipuler par un artifice ou par une méthode qu'on va appliquer, mais il faut essayer de l'attirer, rentrer en relation avec elle, simplement en disposant son cœur. Et tout le but de l'oraison, justement, tout le but de cette méthode d'oraison va être d'éveiller le cœur à l'amour de ce Dieu qui nous cherche et que l'on ne connaît pas très bien, et on va essayer de mieux le connaître, de mieux voilà, de mieux le percevoir pour éveiller en nous l'amour, et quand l'amour sera éveillé, alors le silence viendra tout seul, simplement, sans que l'on ait besoin de le forcer, hein. Voilà. Comme, comme vous voyez, hein, comme le fils qui rentre chez lui, il prend un chemin, il se recueille en lui, après il prend un chemin où il se rappelle de son père, de cette maison du père dans laquelle il habitait, hein, c'est pour se rappeler cette connaissance du père, et parce qu'il connaît ce père, parce qu'il s'en rappelle, il l'aime, il commence à l'aimer, et quand il vient le chercher, le prendre dans ses bras, eh bien il est prêt à l'aimer et à recevoir cet amour. Ben, nous, c'est pareil, ce temps de recueillement va passer par différentes étapes, mais le but ultime, c'est quand même cette union à Dieu. Et ça, c'est pas nous qui allons décider ou pas, qui allons décider de forcer la main de Dieu, il faudra l'accueillir tout simplement. Alors, il faut bien comprendre que le recueillement est un acte de foi et d'amour. Euh, voilà, dans l'évangile, dans le chapitre 17 de Saint Luc, au verset 20 et 21, il est dit, la venue du royaume de Dieu ne se laisse pas observer, et l'on ne dira pas, voici, il est ici, ou bien, il est là, car voici que le royaume de Dieu est au milieu de vous, hein. Voilà, ce que l'on recherche dans le recueillement, c'est à rentrer dans ce royaume, dans cette maison du Père, qui est au milieu de nous, qui est en nous, hein. Ce royaume de Dieu est déjà présent par notre baptême, hein. Nous avons reçu cette onction spirituelle qui fait de nous
des baptisés qui fait de nous des enfants du Père. Et maintenant, tout l'enjeu, c'est de laisser cette onction, cet esprit prendre toute sa place en nos vies, hein, et d'essayer de trouver, de chercher ce royaume qui est déjà là, mais si vous voulez, on s'est un petit peu trop éloigné, on est sorti de cette demeure intérieure par le péché originel, et aujourd'hui nous avons besoin d'y retourner. Et c'est justement la prière qui va nous y aider. Mais cela demande un choix, un désir d'aimer davantage. Ça, c'est vraiment important aussi, hein. La prière suppose une conversion. Vous ne pourrez pas demeurer dans la prière, chercher à persévérer dans l'oraison, si au fond de vous-même, vous n'avez pas ce désir de conversion, de retour, hein, intérieur, pour retourner au Père, hein. Voilà, c'est un mouvement amoureux de notre être qui va attirer davantage Dieu en nous. La conversion est vraiment ce que Dieu nous demande. Dans l'évangile de Saint Jean, il est dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous ferons une demeure chez lui. Voilà, si quelqu'un m'aime, hein, c'est vraiment la base de l'oraison carmélitaine. C'est une oraison qu'on dit parfois affective, dans le sens où c'est bien l'amour qui va nous faire revenir à Dieu. Alors bien sûr, ça c'est quelque chose qui est présent dans toutes les modes d'oraison, dans toutes les modes de prière. Si l'on veut rencontrer quelqu'un et s'unir à lui, on le fera le plus parfaitement dans l'amour. Voilà, c'est pour ça qu'on est très loin, si vous voulez, des méthodes de yoga ou de méthodes de méditation de pleine conscience qui cherchent juste à garder une sorte de confort psychologique ou spirituel en essayant de ne pas avoir trop de choses qui nous perturbent. En fait, la paix intérieure va venir parce qu'il y aura l'amour, parce que la paix est un fruit de l'amour. Autant la guerre est le signe de la haine, autant la paix est le signe de l'amour. Donc si vous aimez votre prochain, si vous aimez Dieu, alors vous serez en paix avec lui et la paix viendra naturellement. Mais cette paix passe par l'acceptation d'une conversion, d'une mort à soi-même pour entrer dans la vie divine et la vie nouvelle dans le Christ. Voilà. Alors après, pour l'oraison, il faut aussi se rappeler que l'oraison est un acte de recueillement. Alors pour se recueillir, on va devoir se disposer à vivre cette rencontre intime avec le Dieu vivant. Donc l'oraison de recueillement est un acte de toute notre personne, hein. Elle va donc solliciter notre corps, notre âme et notre cœur. Voilà, ces trois parties de notre personne, vous les reverrez dans le deuxième enseignement. Donc il est toujours important, en tout cas, de repartir de l'extérieur pour entrer à l'intérieur de soi. Nous avons des sens externes, comme je vous le disais tout à l'heure, et ces sens externes, il faut les utiliser pour chercher cette présence de Dieu en nous. Alors, ce qui va être important aussi, vu que c'est nous qui allons prier, eh bien, il faut personnaliser cette recherche de Dieu pour qu'elle nous convienne et qu'elle soit naturelle, qu'elle nous soit, comment dire, familière. Vous voyez, ici, par exemple, j'ai mis une icône. Et cette icône-là, elle me plaît, elle plaît, enfin peut-être elle est là, bon c'est pas forcément l'icône que j'ai dans ma chambre, dans ma cellule, mais j'aime beaucoup moi une icône que l'on m'a faite et j'aime m'y recueillir, elle m'aide à me recueillir parce qu'elle me plaît et qu'elle m'attire aux choses de Dieu. Eh bien nous c'est pareil, nous allons devoir personnaliser notre manière d'aller à Dieu par des choses qui nous plaisent, nous personnellement. Il n'y a pas de truc pour chacun, ce ne sera pas pour chacun pareil. Il y a parfois des images qui pour certains paraîtront très moches, et d'autres, ça va beaucoup les éveiller à Dieu, ou ça va leur rappeler un souvenir, un pèlerinage, une émotion, un moment, une personne qui vous l'a offert, et tout ça va vous aider à vous plonger à l'intérieur de vous. Eh bien, nous, ça va être pareil. On va devoir chercher ce qui nous aide à nous recueillir. Et ça, pour chacun, ça va être différent.
Alors, voilà, donc c'est un petit peu, il faut se faire un petit coin prière. Si vous n'avez pas de coin prière chez vous, eh bien, il faut avoir un petit coin prière et puis ne pas avoir peur d'avoir une petite liturgie propre. Ou quand vous commencez à prier, allumer une bougie si vous aimez ça, voilà, vous mettre à genoux, faire un beau signe de croix lentement si vous avez envie, hein, et puis de faire tout simplement une prière. Alors, si vous avez des prières à l'Esprit Saint que vous connaissez bien, vous pouvez la prendre, hein, ou prendre simplement une prière qui vous vient du cœur. Et toujours aussi, au début de l'oraison, hein, faire cet acte d'humilité, de se reconnaître comme, comme le Fils prodigue, un peu loin de Dieu, et que vous avez besoin de revenir à lui. Hein. Et c'est pour ça, euh, eh bien, qu'il est bon de faire un acte d'humilité ou un petit examen de conscience très simple en reconnaissant que on est un peu loin de Dieu et que l'examen de conscience vous aidera à prendre conscience qu'aujourd'hui, dans votre vie de cet après-midi, de ce matin, de ce soir, vous avez eu tel acte qui n'était peut-être pas adapté et vous vous reconnaissez simplement comme pécheur, ça veut dire malade, blessé, et que vous cherchez un sauveur, un médecin, quelqu'un qui vous aide, un bon pasteur qui vous aide à revenir auprès du Père. Hein. C'est pas autre chose que ça, ce n'est pas dire qu'on est complètement nul, mais simplement dire que voilà, on a besoin d'un sauveur. Et ça, c'est l'acte de foi. Hein. On va pas à Dieu si on n'a pas besoin de lui. Hein. Et si on va à Dieu que pour soi, parce qu'on cherche une sorte de paix intérieure, ou eh bien, on n'y arrivera pas. Ou en tout cas, on y arrivera un certain temps, et puis au bout d'un moment, ça va s'arrêter, parce que on- notre recherche ne sera pas adaptée à ce que Dieu veut nous donner. Alors, il faut un peu quelques moyens, hein, vu que c'est nous qui euh, qui allons essayer de chercher Dieu, eh bien, il faut des moyens un petit peu pour activer et éveiller en nous cet amour. Et donc, c'est un peu comme une pompe, hein, si vous voulez. Au début, il faut un petit peu pomper dans le sol, hein, avec une pompe, pour pouvoir activer le mouvement de l'eau, si vous voulez. Et cette eau, c'est cette eau spirituelle du Saint-Esprit. Il faut l'activer, si vous voulez, pour que ça vienne. Et quand le moteur sera bien mis en route, alors vous pourrez rester paisiblement. Hein. Ce sera comme un petit moteur qui ronronne gentiment. Eh bien, le moteur, quand il ronronne gentiment, on peut rester là. Mais au début, il faut le mettre en route. Alors, pour le mettre en route, il faut quelques moyens. Alors, ces moyens, c'est des moyens très simples, hein, bien sûr. Il faut avoir une posture corporelle adaptée, qui soit en même temps détendue et qui soit en même temps pas trop détendue, sinon vous allez vous endormir très vite. Donc il faut être, voilà, c'est à vous de chercher aussi la posture dans laquelle vous êtes bien. Il y a certains qui aiment bien commencer à genoux, mais parfois ils aiment bien se mettre sur un petit banc de prière ou avoir le dos bien posé sur un siège. C'est à vous de voir. Il faut une posture qui soit agréable aussi pour que vous puissiez demeurer dans l'oraison et rester assis. Si c'est assis, ben, rester un quart d'heure assis, ben, il faut que la posture soit agréable, sinon ça va pas être possible. Et il ne faut pas avoir peur aussi d'oser remuer. Hein. Encore une fois, la méthode que l'on propose, c'est pour nous disposer à Dieu. Mais si Dieu veut nous donner des choses, il ne nous donnera pas plus parce qu'on a le dos bien raide, bien crispé et que tout se passe bien et qu'on bouge plus pendant un quart d'heure. Ça sert à rien. Hein. Ce qui est important, c'est de rester dans une position paisible, humble, où on essaye de rester, voilà, voilà. Donc simplement avoir une position agréable et détendue. Hein. Et en même temps pas trop relâché. Après, il ne faut pas avoir peur de faire quelques bonnes respirations pour se détendre, se calmer. Je suis là, je suis en présence de Dieu. Aujourd'hui, ma journée a été difficile, je ne sais pas bien quoi, je me réveille gentiment, je suis là, Seigneur, pour toi, et je prends deux, trois bonnes respirations pour pouvoir me calmer et revenir en moi. Hein. Sortir un peu du cérébral pour revenir dans le corps. Après, il ne faut pas avoir peur d'avoir un petit objet dans la main. Vous voyez, moi j'aime beaucoup prendre ce qu'on appelle un schottky, hein, qui est un chapelet de prière orthodoxe qui est fait pour prier la prière de Jésus. Hein. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pauvre pécheur. C'est un peu la prière du Fils prodigue qui revient auprès du Père. Hein, Seigneur, mon Père,
aie pitié de moi, pardonne-moi, je suis pécheur. Eh bien, c'est un peu la prière. Cette prière-là, on peut essayer de la dire aussi, si on veut, euh, pendant l'oraison, hein. Mais parfois, avoir quelque chose dans les doigts permet de s'occuper et d'occuper autre chose, de se sortir un peu du cérébral pour entrer un petit peu plus dans le corps, hein. Et quand vous touchez ça, ça vous sort un petit peu de l'esprit, enfin de l'intelligence, on va dire, de la mémoire, pour pouvoir revenir dans le corps, hein. Voilà. Après, vous pouvez, donc ça c'est plus pour le corps. Après, il faut aussi nourrir un peu l'âme et l'intelligence, qui a quand même besoin pour connaître quelque chose, d'avoir quelque chose. Si vous ne connaissez pas quelqu'un, vous n'allez pas rentrer en relation avec lui facilement, hein. Si vous avez, alors que quelqu'un avec qui vous vivez tous les jours depuis très longtemps, si vous le quittez pendant une semaine, au moment où vous allez le revoir, hop, tout de suite, vous allez vous rappeler qui c'est, et la relation va revenir très vite. Eh bien, ça va être pareil dans l'oraison. Si vous ne connaissez pas assez bien le Christ, si vous ne lisez pas assez les évangiles, si vous ne connaissez pas assez la Bible, et ceux qui nous parlent de la Bible, hein, la tradition de l'Église, avec les saints, les bienheureux, voilà, eh bien, tout ça, hein, va nous aider à nous disposer, parce que tout ça va nous aider à connaître qui est Jésus, hein. Voilà. Marie, la Vierge Marie, hein, par exemple, nous aide à découvrir Jésus enfant, hein, à découvrir Jésus au pied de la croix, où elle est au pied de la croix. Eh bien, c'est en regardant ces passages-là, en regardant d'autres passages où on voit Jésus, que l'on apprend à connaître Jésus, à savoir qui il est vraiment, pas quelque chose qui soit une projection ou une imagination qui vient de moi, mais vraiment le vrai Jésus, qui est une personne qui a vécu il y a 2000 ans, qui est mort, qui est ressuscité, et que l'on va découvrir par cette personne, cette humanité sainte, par lequel il est venu rencontrer l'homme. Donc il faut vraiment essayer de rentrer dans cette prière de Jésus par la Bible, hein, tout simplement, en connaissant Jésus, en sachant qui il est. Le but, c'est d'éveiller l'amour, et vous ne pourrez pas éveiller l'amour si vous ne connaissez pas Jésus suffisamment. Voilà, donc ça c'était un point important, hein, de bien cette connaissance de Jésus pour pouvoir réussir à rentrer en relation avec lui. Après, pendant l'oraison, quand vous aurez fait un petit temps de lecture de la Bible ou un petit temps de lecture spirituelle, de l'imitation de Jésus-Christ ou je ne sais pas quel texte, hein, que vous aimez bien, eh bien, si vous sentez que voilà, le recueillement vient, il faut pas hésiter à lâcher le livre à ce moment-là et rentrer dans une phase plus passive, hein, ou plus calme, plus paisible, où on essaye de se mettre en présence de Dieu, de rester dans cette présence, de goûter cette présence. Alors si votre esprit part un peu dans tous les sens, le plus simple, quand vous en rendez compte, eh bien, c'est de revenir simplement en disant Seigneur, je suis là pour toi, je suis auprès de toi. Et c'est bon d'avoir dans l'oraison, si par exemple vous avez lu un texte qui vous dit veillez dans la prière, veillez, hein, veillez pour ne pas rentrer en tentation, ou Dieu est amour, ou je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, enfin, une prière comme ça, si vous avez un petit verset, au moment où votre esprit s'en va un petit peu loin, eh bien simplement vous retournez à cette petite prière, ce petit verset de la Bible, qui va être pour vous comme une sorte euh, d'appui ou de secours, hein, qui va vous aider à vous cadrer, à rester dans cet effort que vous faites, parce qu'il y a un effort quand même, ce choix que vous faites de rentrer dans la prière. Alors c'est bon d'avoir une sorte de petite prière qui soit un petit peu une sorte de rempart contre les distractions. Mais bien sûr, ce qui est important, c'est de revenir en soi, quand vous êtes un petit peu distrait, dans la douceur, sans violence, sans vous énerver, hein. Ça sert à rien de vouloir dire ah, j'ai pas encore réussi à être calme, à prier comme je voudrais. Ça va venir petit à petit, au fur et à mesure où vous aurez réussi à apaiser toute votre personne. Et cet apaisement ne se fera que si vous cherchez à aimer d'une manière parfaite, hein. Donc ça vient avec le temps. Et en fait, vous verrez sûrement dans le deuxième enseignement que on peut prier à différents niveaux. Même si l'intelligence est un petit peu perturbée, hein, parce qu'il y a des idées qui passent dans notre tête,
en même temps, votre cœur peut être recueilli. Voilà. Nous, on fait 2 heures d'oraison par jour, 1 heure le matin et 1 heure le soir. Il y a beaucoup de pensées qui viennent en nous, mais au bout d'un moment, on arrête de s'en inquiéter parce que l'on voit que Dieu transforme notre cœur, même si ces pensées sont là. Hein. Ce qui est important, c'est d'éveiller nos cœurs à l'amour, et c'est cette transformation intérieure que va réaliser cet amour de Dieu qui va nous apaiser progressivement. Voilà. Voilà. Et il faut vraiment. Voilà. La Thérèse, par exemple, elle nous dit, dans le livre de la vie, elle nous dit, pour celles qui s'acheminent sur cette voie du recueillement, et c'est un peu nous, hein, un livre aide à se recueillir promptement. Quant à moi, il m'était également favorable de voir la campagne, ou de l'eau, ou des fleurs. Ces choses évoquaient pour moi le Créateur, je dis bien qu'elles m'éveillaient, me recueillaient, me servaient de livre. Vous voyez, Thérèse, elle n'a pas peur de regarder la nature, mais pas la regarder simplement comme quelque chose qui va être beau à regarder, mais comme quelque chose qui vient de Dieu, comme un don de Dieu. Dieu est venu vers nous par son Fils dans le Christ, hein, bien sûr, mais il est venu aussi vers nous par la création, comme il est le créateur, eh bien, il y a quelque chose de lui qui rayonne dans cette création. Et donc, si on ramène cette création au créateur, eh bien, on fait en même temps un acte de recueillement parce qu'on reconnaît dans cette beauté qui nous saisit, hein, qui nous dit waouh, c'est beau, eh bien, on reconnaît là la présence du créateur et on se recueille aussi intérieurement. Hein. Donc, voilà. Et bien sûr, aujourd'hui, il faut aussi rappeler que pendant les temps d'oraison, il est important d'éteindre son portable, hein, pour réussir à rester voilà, sans perturbation. Hein. Euh, voilà, ça c'est important. Par contre, il est bon, hein, si vous avez un portable, de mettre un temps, hein, le temps que vous avez décidé, pour ne pas sans cesse regarder votre montre, en disant bah, quelle heure il est, il me reste encore 5 minutes, quelle heure il est. Si vous donnez un quart d'heure d'oraison, eh bien vous mettez sur votre portable un quart d'heure et vous ne regardez plus votre portable et vous attendez que votre portable sonne. Hein. Comme ça, vous savez quand ça commence, quand ça termine. Il vaut mieux faire un quart d'heure et puis arrêter au moment où vous arrêtez, où ça sonne, que vous donnez un quart d'heure et puis en fait vous faites 20 minutes ou 25 minutes parce que vous êtes bien dans l'oraison. Là, vous risquez de faire un peu de gourmandise dans le sens où, comment dire, c'est comme si vous mangiez trop. Hein. Eh bien, si vous mangez trop, le soir, vous n'allez plus manger. Donc, vous allez arrêter de prier. Il vaut mieux finir un repas ou finir un temps d'oraison, on va dire, en ayant encore un petit peu faim, en disant ah, je serais bien resté encore un peu. Ça vous donnera envie d'y retourner le lendemain ou le soir. Si vraiment vous avez envie de prier ce jour-là, bah, donnez-vous un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir, et puis persévérez comme ça. Mais si vous faites sans arrêt des temps d'oraison qui sont sans limite, au bout d'un moment, vous allez en avoir marre et vous allez arrêter de prier. Donc il vaut mieux vous donner un temps et essayer de le respecter dans le temps, hein, dans la durée. Hein, voilà, si vous essayez de faire cette oraison-là, vous vous dites, bah, moi je pense qu'un quart d'heure par jour je vais pouvoir le faire, eh bien cherchez à faire un quart d'heure tous les jours pendant un mois et voir qu'est-ce qui se passe, quoi. Hein. C'est comme ça qu'on peut définir. Parce que si vous faites un jour 10 minutes, un jour 20 minutes, un jour 5 minutes et le lendemain 1 heure, vous n'allez pas réussir à avoir ce rythme dont le corps et l'âme a besoin pour rentrer dans ce mouvement du recueillement. Hein. Voilà. Donc ça c'est important. Hein. Il faut vraiment avoir cette notion, hein, que Dieu est présent en nous et que nous essayons d'y retourner. Hein. Il y a en nous le cœur, cette présence du cœur où Dieu est présent et il nous attend et nous allons essayer par tout ce que l'on fait, hein, tout ce que je vous ai un peu expliqué. Bon, il y a des livres qui expliquent d'autres choses, hein, si vous voulez compléter, mais va essayer d'éveiller notre cœur et de nous aider à avancer dans cette oraison. Alors, euh, voilà, tout en n'oubliant pas, hein, que ce que Dieu nous demande, c'est pas des grands discours théologiques. Hein. Quand on commence à dialoguer avec lui dans la prière, à lui parler tout simplement, parlez-lui comme on parle à un ami. Hein. Thérèse d'Avila nous dit que l'oraison mentale
est un échange d'amitié, un commerce amical avec ce Dieu dont on se sait aimer. Quand vous aimez quelqu'un, vous passez pas votre temps à lui expliquer les choses de ce que c'est que votre amour. Vous lui dites, vous lui témoignez, vous laissez cet élan du cœur rejoindre l'autre. Et bien là, il va y avoir quelque chose un peu similaire, hein. Thérèse d'Avila, elle nous dit, je ne vous demande pas maintenant, hein, des méditations sur ce divin sauveur, parce que Dieu finalement il sait qui il est, hein. Il n'a pas besoin de ça, qu'on lui explique qu'il est je sais pas quoi, avec un discours très compliqué, hein. Il a surtout besoin d'entendre notre cœur parler, hein. Et nous-mêmes, notre personne, hein. Encore une fois, c'est en revenant à soi, en exprimant ce que l'on a dans le cœur, que on va revenir à Dieu, hein. Donc Thérèse d'Avila dit, je ne vous demande pas maintenant des méditations sur ce divin sauveur, ni beaucoup de raisonnements, ni de grandes et subtiles considérations. Portez seulement sur lui vos regards. Voilà. Ce qu'on appelle l'oraison de simple regard, si vous voulez, où on essaye, après avoir fait ces moments, hein, d'éveil de l'amour, on essaie simplement d'entrer dans ce regard, on regarde une icône, on se laisse regarder par elle, on regarde une image qui nous plaît, où on cherche simplement en Dieu, en nous cette présence de Dieu, et on se laisse regarder par ce Dieu qui nous regarde, comme le Père qui nous regarde avec compassion et miséricorde, et on entre dans ce regard-là, et on laisse ce regard nous toucher, on le sent, on le laisse nous rejoindre et nous sauver, hein. Voilà, et Thérèse d'Avila continue, oui, arrêtez sur lui les yeux de votre âme quelques instants au moins, si vous ne pouvez faire plus. Rien ne saurait vous en empêcher. Vous arrêtez bien vos yeux sur des objets de toute laideur, et vous ne pourriez pas le faire sur la beauté la plus accomplie qui se puisse concevoir. Votre époux, lui, ne détourne pas de vous ses regards, hein. Voilà. C'est comme le père qui voit déjà le fils revenir à lui, alors que le fils est loin encore sur le chemin. Voilà. Dieu ne détourne pas de nous ses regards. Malgré tant d'indignité et de vilainie dont vous vous êtes rendu coupable envers lui, il n'a cessé un seul instant de vous regarder. Et vous croiriez faire un grand effort si, détournant les yeux des choses extérieures, vous les fixez quelques moments sur lui? Considérez qu'il n'attend, comme il le dit à l'épouse des Cantiques, le livre des Cantiques, il n'attend qu'un regard de nous. Il y tient si fort qu'il n'omettra rien pour que vos yeux et les siens se rencontrent, et vous le trouverez comme vous désirez le voir. Vous voyez, c'est ce que le Père attendait du Fils prodigue, qu'il regarde en lui et qu'il se rappelle d'où il vient. Eh bien, pour nous, c'est pareil. Ce que Dieu attend de nous, c'est d'abord, avant tout, un regard vers lui, hein. Ce monde entier, beaucoup de gens dans ce monde ont oublié Dieu, et Dieu est touché à chaque fois qu'il y a une personne qui cherche à revenir en lui, en s'intéressant à lui, en essayant de le regarder pour le contempler, contempler son œuvre dans la création, contempler son œuvre dans les pécheurs que nous sommes, par sa miséricorde, et le laisser faire en nous cette œuvre magnifique de salut et de rédemption. Voilà. Alors pour finir, eh bien, demandons à la Vierge Marie l'étoile de l'Avent, l'étoile, l'Immaculée Conception, hein. Ce premier, ce premier enseignement devait avoir lieu pour la, pardon, devait avoir lieu pour l'Immaculée Conception. Eh bien, demandons à Marie, à la fin de cet enseignement, cette grâce de voir que nous sommes parfois un peu souillés, pécheurs, hein, on pourrait dire, que contrairement à elle, nous ne sommes pas immaculés, que nous sommes maculés. Immaculé, c'est taché, on pourrait dire, et que, cette faute, hein, cette souillure, eh bien, Dieu ne veut pas nous la laisser, il veut la guérir, il veut la laver par son sang, par son offrande pascale, hein, dans le mystère de Pâques. Eh bien, Jésus, notre Rédempteur, vient sur terre pour que nous puissions le rencontrer. Il se fait petit enfant à Noël pour que nous puissions le voir, que nous n'ayons pas peur de lui, que nous soyons simplement, voilà,
ses amis, et puis que nous cherchions eh bien, à accueillir cet enfant dans la crèche. Alors la crèche, c'est bien sûr la crèche que l'on va faire bientôt dans nos maisons, mais la crèche, c'est aussi cette crèche de notre cœur où Dieu veut se rendre présent d'une manière nouvelle. Alors dans ce temps de l'Avent, qui est un beau temps pour apprendre à prier, pour apprendre à se recueillir, eh bien, demandons simplement d'être comme les petits bergers qui se mettent au pied de la crèche pour regarder ce Dieu qui vient en eux, qui vient auprès d'eux pour vivre avec eux et leur donner la lumière, cette lumière que nous attendons tous, hein, cette lumière dont nous avons soif pour nous guider et nous donner l'espérance nouvelle. Et bien que le Seigneur nous garde dans cette espérance profonde et que Marie, la Vierge Marie, la reine et la beauté du Carmel, elle qui nous garde toujours sous sa protection, qu'elle vienne nous combler de ses grâces et qu'elle prie pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.